Très chers amis, rebonjour pour un nouveau selfie vitamine. C'est Dieu qui décidera avec qui tu te marieras. Cette idée, très chers amis, on l'a tous en tête, mais très souvent, autant pour ceux qui attendent d'enfin retrouver leur moitié, d'avoir leur partenaire, la personne avec qui ils vont pouvoir enfin se marier, et autant pour ceux qui sont déjà mariés, très souvent peut-être oublient que ce couple a été formé par Dieu. Et pour renforcer cette idée, le Rav Mugrabi ramène une histoire qui s'est passée à Istanbul, où le sultan d'Istanbul a une fois convoqué le Rav. Il était sympathisant des Juifs et s'était même intéressé à la Torah. A dit ce sultan au Rav: j'ai vu que dans votre Torah, il est souvent écrit « Mais Hachem yatsa davar » « Mais Hachem ishale ish » c'est-à-dire que apparemment c'est votre Dieu qui fixe les mariages. Il a dit bien évidemment, personne d'autre ne peut en décider différemment. A dit le sultan: je prends sur moi de marier deux personnes ensemble et tu verras que ça marchera. Et puis, le Rav a dit: il n'y a pas de problème, fais ton expérience. Le sultan alla à la fenêtre, il vit passer une jeune fille qui était en âge de se marier, il lui dit: viens ici. Tu vas aller immédiatement voir le ministre des Finances et tu vas lui dire, tu vas lui remettre ce papier, ne le lis pas, et tu lui demanderas qu'il te remette la modique somme de 1500 pièces d'or. Bien évidemment, la jeune fille était toute heureuse, mais sur la route, quand elle se dirigeait vers le ministre de ses Finances, elle rencontra une dame âgée, toute petite de taille, le dentier sortant de la bouche, avec un petit écriteau où on pouvait lire « Donnez-moi de l'argent pour manger ». Et là, la jeune fille, dans un élan de bonté, a dit à cette dame, avec qui on pouvait à peine la voir tellement elle était petite: « Voilà, j'ai dans ma main un papier signé du roi. Va chez le ministre, qu'il lise ce papier, c'est lui qui doit l'ouvrir, et il te remettra 1500 pièces d'or. » Bien évidemment, sans attendre, la vieille dame sur sa canne se dépêche aussi rapidement que possible et se rend chez le ministre. Et le ministre, quand il ouvre le papier, il blêmit. Il se rend compte que dans cette feuille du roi, il est écrit qu'il devait expressément se marier avec cette personne qui lui remettrait la feuille. Mais sans choix, puisque l'ordre venait du sultan, c'était ça, ou sa mort signée. Il fit un mariage de façon discrète et il n'osa même plus sortir dans la rue avec cette personne âgée qu'il avait été contraint d'épouser sous l'ordre du sultan. Les mois sont passés et un jour le sultan décide d'inviter tous ses ministres. Et le ministre ne sait pas comment faire, quelle honte va-t-il avoir si on le fait rentrer avec cette personne. Ils vont penser qu'il amène ici sa grand-mère. Ils vont penser qu'il amène ici une personne âgée qu'il garde à la maison. Que va-t-il faire? Il arrive, tant bien que mal, à trouver une excuse, un certificat de maladie pour son épouse, et il se rend seul au dîner. À la fin du dîner, le roi appelle le sultan et lui dit: alors, comment ça se passe avec ta femme? Pourquoi n'est-elle pas là? Et puis après quelques hésitations, le ministre s'adresse au sultan en lui disant: écoute, mon très cher roi, mon très cher sultan, j'ai accepté ta demande. Je n'ai pas refusé ta demande, mais tellement grande est la honte que je ne pouvais pas me présenter ce soir avec la femme que tu m'as demandé d'épouser. Et là, le sultan ne comprend pas. Mais comment? C'est une jeune fille. Elle était en âge de se marier, vertueuse. Il a dit: non. Chez moi, c'est une personne qu'on a du mal à reconnaître tellement elle est petite et qu'on a de la peine à voir tellement elle est vieille. Il lui a dit, le sultan: mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a commencé à mener son enquête. Eh bien, c'est là où il s'est rendu compte du déroulement de l'histoire. Et le sultan est reparti voir le Rav avec qui il avait décidé de mener cette enquête. Et il lui a dit: votre Torah est juste. Les paroles des Chachamim et les paroles de la Torah sont véridiques. Je m'incline devant cette idée qu'en fait, eh bien, c'est Dieu qui pourvoit à tous les couples qui sont fondés dans le monde. Eh bien, très chers amis, que nous aussi, tant les gens qui, encore une fois, sont à la recherche de leur conjoint, et tant les personnes qui sont déjà mariées,
d'avoir cette conviction de dire c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a marié ou qui me mariera Bezrat Hashem. À très bientôt pour un nouveau Selfie Vitamine.